Nous avons développé Mego. Pourquoi? Parce que des mégots, on en trouve partout. C'est de manière instantanée. Le fumeur, je suis un ex-fumeur, jette des mégots par terre. Tous ces mégots, malheureusement, une bonne partie, rejoignent la mer, se diluent dans l'eau parce que la plupart des molécules plus ou moins dangereuses qu'on retrouve dans le filtre, au contact de l'eau, sont polaires, se polarisent, donc sont hydrophiles, et donc vont se diluer dans l'eau. Je pense notamment à la nicotine, qui est un écotoxique. Et cet écotoxique a un impact sur la biodiversité, aussi bien animale que la faune, et donc, excusez-moi, et la flore aussi. Mais encore plus, vous avez donc le fameux filtre, qui est un thermoplastique, un hybride, mélange de pulpe de bois et de triacétine. Et ce triacétine, en fait, est un plastifiant. Et ce plastifiant risque d'être ingéré par les petits animaux et va se biodégrader très longuement. Donc les mégots de cigarettes ont malheureusement un impact très important sur notre biodiversité. Notre métier est vraiment d'accompagner nos clients, que ce soit des collectivités, des entreprises, des particuliers ou des associations, dans la mise en place d'un process de collecte et du coup derrière de recyclage des mégots de cigarettes. Pour ce faire, nous allons vraiment conseiller notamment les entreprises et les collectivités. Pour ce faire, nous devons accompagner la collectivité pour savoir où elles doivent positionner clairement des cendriers, quel type de mobilier urbain elles doivent aussi installer pour éviter qu'il y ait des mélanges avec par exemple du papier et d'autres plastiques. Ensuite, nous avons un deuxième métier et que nous développons de plus en plus parce que nous développons actuellement un mobilier urbain très design avec notre partenaire la Sellerie brestoise. Donc un mobilier urbain qui a pour rôle donc de collecter les mégots de cigarettes, bien évidemment, mais aussi nous positionnons à côté un banc assis debout, en partie fait de mégots de cigarettes. Et le cendrier aussi urbain va avoir un collecteur intérieur en mégots de cigarettes. Après, nous avons le troisième métier, c'est aussi un rôle que nous menons et nous essayons de l'éco-concevoir au maximum, c'est de collecter ces mégots de cigarettes. Et pour ce faire, nous évitons, nous, ce qu'on appelle les micro-collectes. C'est-à-dire qu'on va éviter de collecter 200-300 grammes de mégots de cigarettes. Nous accompagnons, et ça c'est aussi dans le métier de conseil qu'on a évoqué tout à l'heure, nous accompagnons nos clients pour les amener en fait à déjà pré-centraliser, pré-massifier les volumes de mégots de cigarettes. C'est très rare que nous intervenons pour aller vider nous-mêmes les cendriers. Généralement, nous laissons les équipes de nettoyage intervenir, vider les cendriers dans des grands contenants, et nous allons, nous, de manière périodique, au mois ou au trimestre, collecter ces mégots de cigarettes. Et bien évidemment, nous avons notre cœur de métier derrière, qui est de traiter le mégot de cigarette, de le recycler en circuit fermé. Nous sommes une installation de recyclage, donc nous pouvons donner un certain nombre de données sur ce que la valeur ajoutée, le mobilier que nous fabriquons, et d'autre part, nous sommes aussi prestataires de bilan carbone. Et dans ce cadre-là, nous pouvons remettre un certain nombre de données à nos clients, notamment sur l'économie de l'eau qu'elles auraient polluée malheureusement si les mégots avaient été jetés improprement par terre. Donc vous voyez, nous, on a un rôle très large, du conseil jusqu'au traitement final et la traçabilité. Donc les mégots de cigarettes sont recyclés sur notre installation classée en circuit fermé. Et c'est la force de l'innovation mégot, c'est que l'ensemble des flux mégots sont à la fois dépollués en utilisant un solvant qui est l'eau. Cette eau est recyclée continuellement. Notre matière derrière sert à fabriquer du mobilier urbain et ce mobilier urbain est recyclable aussi derrière. Mego peut accompagner donc tout type de structures qui ont une problématique de gestion des mégots de cigarettes au niveau du départ de feu, de la propreté ou de l'amélioration du taux de recyclage. Donc localement, nous accompagnons diverses structures telles que le Saint, le groupe Géodis, Thales, des villes comme la ville de Landerneau, de Bourg-Blanc, de Plavennec. Mais plus largement, nous nous développons au niveau national où nous accompagnons des grands groupes tels que McDonald's, Thales, Sanofi et bien d'autres, groupe Schneider, Decathlon. Et pourquoi? Parce qu'elles ont toutes ces problématiques en interne sur la santé, la propreté, l'environnement. Et donc, ce qui nous permet d'aller très largement et d'accompagner finalement tout type de structure, de l'association, de la TPE-PME, jusqu'au grand groupe, la collectivité et l'administration, telle que la CAF que nous accompagnons aussi.
l'accompagnement du Technopole Brest-Iroise, effectivement, m'a aidé personnellement, d'une part, et d'autre part, a aidé l'activité Mégo à un moment assez important où on a à la fois une demande assez forte, et donc de ce fait, on est très sollicité, mais il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, on doit se sortir du champ uniquement commercial et pour essayer de développer la stratégie à moyen et long terme et du coup aller chercher du financement à partir du moment où on a l'ambition de développer un projet, un process, qui est notre cas, l'ambition de développer une usine qui est à ce jour la seule usine européenne. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que sur le plan humain, c'était très intéressant parce que j'ai pu être en contact avec une personne qui a, d'une part, qui a compris l'activité. Et ce qui est impressionnant, même je dirais, c'est qu'en dehors de comprendre l'activité, c'est que quand je lui parlais de l'activité, elle réussit directement à imaginer avec moi la stratégie à moyen terme, voire à court terme. Donc ça, humainement, c'était très intéressant. Et bien évidemment, pour l'entreprise, j'ai pu être accompagné pour essayer de me mettre en lien avec les bons réseaux, avec les bonnes structures d'accompagnement, si je puis dire. Je vais penser au réseau Entreprendre, notamment à Brest, mais aussi à des financements bancaires. Et donc du coup, pour pouvoir les mettre en corrélation avec le projet, mettre en lien, et que la stratégie soit en corrélation forcément avec la recherche de financement. Et à un moment donné, je l'admets, que je ne me projetais pas véritablement à être accompagné de cette manière-là. Et plus on est dans le mouvement, plus on se dit, ah non, c'était la voie à suivre. Et donc du coup, de ce fait-là, effectivement, ça a été bénéfique pour notre activité et ça va le continuer à l'être parce que je suis toujours accompagné par le Technopole Brest.